Je m'appelle Jean-François Ménard, je suis producteur laitier. Je m'appelle Martine Rainville et je suis productrice laitière. J'ai bougé beaucoup, là. Je viens de Marieville, j'ai fait mon DEP à Nicolette, j'ai fait mon cégep à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'ai grandi un petit peu à Actonville, j'ai grandi un petit peu à Saint-Paul-de-Botsford. Et puis là, je suis atterri à Saint-Hyacinthe pour un petit bout, je pense. Je suis pas du milieu agricole du tout. Mes parents sont pas agriculteurs. Ma mère, elle a rencontré son nouveau conjoint et que lui est un producteur laitier. Et c'est par lui que la piqûre m'a pris. J'ai fini mon secondaire. Ensuite de ça, j'ai fait DEP en production laitière. J'ai travaillé 1 an et demi sur une ferme laitière. Puis j'ai continué le cours au cégep. Donc j'ai terminé avec un DEC en production laitière. Gestion d'exploitation d'entreprises agricoles, c'est le GEEA. Et puis par la suite, j'ai rentré à la coopérative où j'ai travaillé en alimentation animale pendant 10 ans de temps, Coop Excel de Granby. Dans ces 10 années-là, j'ai rencontré Martine, vu mon implication à la relève agricole. Par la suite, je me suis mis à faire des trains de soir. Ses parents, bien, ils pouvaient faire autre chose les fins de semaine. Fait qu'on s'est mis à travailler ensemble puis à se fréquenter. Puis c'est de là que je suis atterri ici. C'est la ferme familiale. Ferme Gérard Rainville, ça se trouve à être la ferme de mon grand-père. Donc, je suis la 3e génération à prendre la relève de la ferme. Moi, j'ai toujours vécu sur l'entreprise. Quand j'étais jeune, il fallait toujours donner un coup de main, c'est sûr, parce que mes parents, il y avait quand même beaucoup de travail à faire. Fait que j'avais le choix entre faire la vaisselle dans la maison ou bien non d'aller à l'étable. Puis je prenais toujours le fait d'aller à la ferme. Je préférais aller à la ferme que de m'occuper des tâches ménagères. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours travaillé autant dans l'étable que dans les champs. Je suis polyvalente. Puis après ça, j'ai rencontré Jean-François, mon conjoint. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés au niveau de la relève agricole. On était ensemble dans le même organisme. Quand on s'est rencontrés, on a bâti une amitié. Puis après ça, de fil en aiguille, ça l'a bonifié. Puis maintenant, on est rendus les parents de 4 enfants, puis copropriétaires de la ferme. On se complétait. C'est sûr que quand on a décidé d'avoir des enfants, je reprenais la gestion du troupeau au complet, parce que c'est principalement Martine qui s'occupait de ça avant que j'arrive. Il est arrivé 4 enfants, fait que ça a pris... On s'est connus 1 an et demi après, Aline, la plus grande fille, est arrivée. Là. Fait que, on a travaillé à peine 1 an ensemble, là, à tous les jours. Là. On a pris la relève de mes parents en 2011. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé l'entreprise en 2.
Donc, moi et Jean-François, on a le côté laitier, les bâtiments, puis les terres qui étaient attachées à le lot principal. Mes parents ont gardé leur maison. Puis après ça, bien, eux autres, ils ont gardé aussi les terres, un 265 arpents. On a eu 4 enfants en 5 ans. Donc, ça fait... c'est rapide, mais ça va bien. C'est ce qu'on voulait. Ma journée commence avec le cadran qui sonne à 4h15 le matin. Je reste à peu près à un demi-kilomètre de la ferme environ. Je prends mon auto, je m'en viens à la ferme. On nettoie les vaches, on les soigne, on fait les besoins de base là, des animaux. Je m'en vais déjeuner par la suite vers les 7h30. 1 heure après, je reviens et puis là, on complète, on finit comme le train, on peaufine. Donc, on brosse les allées, on s'organise que les lieux soient propres. Et puis, tout ce qui est au niveau régie de troupeau, que ce soit les petits veaux, les vaches, les tares, les bœufs, tout ce qui est dans l'étable, bien, on voit à ce que ça aille bien. Les chaleurs, les inséminations, ça se passe souvent l'avant-midi. La planification de la journée se fait après le déjeuner. Fait que si on doit aller au champ au printemps, donc semer, ou préparer de la machinerie, bien, on la planifie l'avant-midi, le plus possible. Par la suite, on va dîner. Vers les 3h30, la routine du matin revient. Donc, on renettoie, on redonne l'alimentation aux animaux et ça se termine aux alentours de 6h, 6h30. 5h30 le matin, on traite les vaches et on retraite les vaches à 4h30 le soir. Donc, c'est 2 fois par jour, 7 jours sur 7. Il ne faut pas en oublier une parce qu'on se ramasse avec des problèmes. 6h30, bon, on va souper et puis je fais une tournée de soir pour être sûr et certain que tous les animaux aient quelque chose à manger. Avoir les enfants à la ferme, c'est agréable parce qu'on les voit grandir avec nous. Puis, on est capable de faire des tâches quand même. Je suis capable de venir faire quelques mini-tâches. C'est sûr que c'est beaucoup de surveillance, mais en même temps, les enfants, ça les épanouit. Ils sont capables ils ont beaucoup d'espace. Ça se promène en vélo en été. En hiver, ça a une butte, une méga butte. Ça glisse, ça joue en neige. Fait que, avec les animaux, bien, c'est un autre apprentissage aussi. Ça joue avec les chats. Là. Le soir, ça revient de l'école, bien, on vient faire un petit tour, on vient voir papa. C'est vraiment agréable parce qu'ils ont des connaissances que certains enfants ont moins. Le lait, bien, ils savent ça vient de la vache, ils savent comment ça fonctionne. Les œufs, bien, on a des poules, on a un mini poulailler à la maison, donc les poules, ils savent les œufs, ça vient d'où. Puis, ce qui est agréable aussi, c'est qu'on est à proximité de l'école. On est à 4 km de l'école, donc lorsque Aline, notre plus grande, est en maternelle, bien, les maternelles sont toutes venues visiter la ferme. Donc, on a eu le côté, ils ont tout embarqué dans le plus gros tracteur, puis ils ont visité les vaches, les enfants ils ont eu la chance de goûter au lait. C'est vraiment, là, c'était vraiment le fun pour ça. Puis, avec les enfants, on a monté une vidéo, puis ça a été présenté aux enfants dans la classe. Donc, Géraldine, elle a pu expliquer sa ferme aux autres amis, puis les envoyer des échantillons d'alimentation. Ils ont pu toucher à certaines choses, puis voir un environnement différent.
Les laiteries voulaient avoir plus bas en cellules somatiques. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire du fromage, ils voulaient faire du yogourt. Fait que c'est plus facile quand un lait arrive et qu'il y a moins de cellules somatiques. Cellules somatiques, ce que ça veut dire, c'est tout simplement un système immunitaire de la vache qui réagit à quelque chose. Fait que s'il y a une bactérie qui rentre, bon, mais c'est le système immunitaire de la vache qui va venir combattre cette bactérie-là. La seule façon de pouvoir le voir, c'est par les cellules, par le lait que la vache sécrète. Il y a des cellules qu'on appelle les cellules somatiques. Fait que s'il y a un grand nombre, ça veut dire que la vache combat n'importe quoi. Là. Ça peut être intérieur d'elle, ça peut être directement au pied, et ainsi de suite. Fait que, avec la fédération, avec les normes qui nous demandent d'abaisser, on est passé de 500 rendu à 400, et il y a des primes de qualité, si on est capable d'aller les chercher, de descendre en bas de 150 000. Ce qui fait qu'on travaille sur la sélection de nos animaux, des vaches, lesquelles qu'on traite. Nos techniques de traite ont changé énormément. Donc, on désinfecte la vache matin et soir. Quand on arrive pour la traire, on désinfecte les trayons. Il y a des temps à respecter. Il y a des bains de trayons qu'on fait qui vont venir tout enlever les bactéries alentour du trayon. Donc, on essuie, on pose la trayeuse. Depuis qu'on a commencé, je te dirais qu'aujourd'hui, on est capable d'aller chercher les primes de qualité et plus. Là. Le vétérinaire est là à tous les mois pour faire des suivis de gestation, c'est une visite préventive. On essaye de prévenir des maladies, pas nécessairement des guérir, ni non plus d'amener des antibiotiques parce que c'est zéro au niveau du lait. On n'a aucun antibiotique. Et puis, il y a Valacta. À tous les mois, on fait des contrôles au niveau des vaches. Fait qu'on recueille un petit échantillon de la vache à la traite et puis qu'on envoie dans un laboratoire que lui nous dit, bon, mais cette vache-là, elle est rendue trop haute. Pourquoi qu'elle est trop haute? Le vétérinaire vient par la suite puis on identifie. On a des projets de développement avec le picoleur, avec les Brasseurs du Monde pour le côté viande. C'est un projet qui est de longue date, qu'on savait qu'on s'en allait vers ça. Mais là, c'est tout le setup, toute l'organisation, la livraison de la viande, ces choses-là, parce que c'est quand même tout nous qui s'occupent, tout le côté boucherie, pour être certain de faire un circuit court. Notre animal, il part de la ferme, il s'en va à l'abattoir, il se fait découper dans une boucherie adéquate. On l'entrepose adéquatement, puis après ça, bien, on va livrer selon ce qu'ils ont besoin au niveau du restaurant. Dans la composition de la bière, il rentre une céréale qui est l'orge. Que cette orge-là, un coup qu'elle avait fait sa job de sécréter les sucres et tout le restant, bien, il y a une matière qu'on appelle la drèche, puis qui s'était jetée. Fait que le président en a décidé de la revaloriser. Et puis, c'est un ingrédient qui est quand même assez intéressant à travailler au niveau de sa composition parce qu'elle est riche en protéines, elle est riche en énergie, puis elle fermente très, très, très facilement. C'est son défi à elle. Depuis 4 ans, je soigne la drèche aux animaux. On a monté une salle d'alimentation parce que pour les besoins de beaucoup de choses, on a refait une salle d'alimentation. On a mis des mélangeurs pour mélanger tous les ensilages et la drèche en fait partie depuis 4 ans. Le picoleur est né cette année, en 2021, et puis on a commencé à envoyer de la viande de bœuf qui est nourrie à la drèche. Cet ingrédient-là qui était jeté carrément. Fait que c'est très bon, c'est de l'orge qui est soigné aux animaux. Fait que les vaches mangent de la drèche à tous les repas, matin et soir, avec les bœufs, les veaux, et ainsi de suite. C'était la ferme à mon père. Lui est arrivé ici, il avait 12 ans. Après ça, j'ai pris la place. J'ai travaillé après avec mes parents, avec mon père.
Puis après ça, j'ai pris la place. Puis moi, je me suis mécanisé passablement parce que là, 45 ans, on était moins mécanisé qu'on est aujourd'hui. J'ai fait de la construction, j'ai acheté de la machinerie, puis j'ai appris à réparer la machinerie, la soudure. Je fais de tout de A à Z. Je suis très fier d'avoir une relève parce qu'il y a une continuité, puis il y a des petits-enfants qui, d'après moi, ils peuvent être intéressés. C'est un cheminement, ça, qui se fait tout le temps. C'est une roue qui roule. Mon père était agriculteur. Quand l'autoroute 20 a passé, elle a tout détruit une partie de sa terre là-bas. Fait qu'il a racheté celle-là ici qui était à vendre. Puis on s'est amené ici. Puis on a gardé les autres terres. Ma conjointe, c'était elle qui s'occupait des papiers, la paperasse. Elle m'aidait beaucoup. Elle a embarqué sa machinerie. Puis ça allait bien, on s'en est sorti. On s'est tiré de l'épingle du jeu. Je connais l'agriculture parce que j'ai été élevée sur une ferme avec mes parents et j'étais la plus vieille. Et j'ai commencé à conduire les tracteurs, j'avais 5 ans. J'ai continué avec mes parents, j'ai fait un cours en secrétariat, j'ai travaillé chez un vétérinaire avant de me marier. Puis ça, j'ai rencontré Daniel. Mon mari m'avait montré à conduire. Au début, ça s'appelait un unisystème. Fait qu'il m'avait dit, je me souviens très, très bien, on était dans le champ en avant, puis il dit, regarde, je vais faire un tour avec toi. Fait qu'il embarque sur l'unisystème avec moi, il fait peut-être 100 pieds. Il dit, bye, il dit, mec, tu reviennes, je vais être là, mais tu reviennes. Fait que j'ai mouillé ma chemise parce que j'étais nerveuse. Mais ça a bien été, fait que on s'est débrouillé. J'allais avec mon mari à l'étable, soir et matin, mais je faisais pas la traite des vaches parce que j'avais peur. Mais je faisais de l'alimentation. Ça, j'avais pas de problème. On commençait au petit broc, puis après ça, il avait acheté un silo-car pour faire de l'alimentation, fait que c'était moins difficile. Puis après, quand Martine a pris la relève, eux autres, ils ont pris un robot. Fait que j'ai perdu ma job. Là, j'ai dit, je vais faire d'autres choses, mais disons que j'ai toujours aimé le temps des récoltes, la machinerie, ces choses-là. Ça, je sais quoi faire avec un tracteur. On ne voit pas vraiment le niveau de la satisfaction de la clientèle parce que le lait, il est acheté par une fédération. Puis la seule chose qu'on peut voir, c'est le lait qu'on livre. Donc, on a la qualité du lait, nos indices à nous, le gras, la protéine, les bactéries qu'il y a dans le lait, la pureté, en fin de compte, du lait. Fait qu'on est capable de voir un global. Donc, ce que nous, on nous demande de livrer, on le livre. On est capable de s'ajuster en fonction de la qualité qu'on est capable de livrer. Le restant, c'est la fédération, la mise en marché qui s'occupe de tout ça. Nous, on nous demande de livrer un lait de qualité, c'est ce qu'on fait, dans les normes, bien sûr, parce qu'on est sujet aussi aux normes. On est très content d'avoir fait appel aux travailleurs étrangers. Ça nous donne la chance d'avoir un peu plus de temps en famille, d'avoir du temps de qualité, puis d'avoir un travail bien fait. Jusqu'à dernièrement, on n'avait pas d'employés. On avait comme un employé et puis c'était très difficile d'avoir des journées de vacances ou des fins de semaine. On a engagé un travailleur étranger, un Guatémaltèque, et puis avec notre travailleur québécois, je suis capable d'avoir une fin de semaine sur 2. Fait que généralement, on est 2 qui travaillent au train. Donc, il y en a un qui traite les vaches, puis l'autre personne fait tout le restant. Donc, le nettoyage, l'alimentation des animaux. Donc, avec ces 2 personnes-là, je suis capable d'avoir une fin de semaine sur 2.
À moins qu'il y ait un problème, que là, c'est moi qui se présente, un problème mécanique ou une vache qui vale, que le veau est mal positionné, bien, c'est moi qui y vais. Puis s'il y a quelque chose, j'appelle le vétérinaire, mais je suis toujours disponible. Il faut être très débrouillard, Puis il y a un problème, il y a toujours une solution, il s'agit de la trouver aussi. Il y a une couple d'années, il y a 18 ans environ, il y a une année, on s'est ramassé un printemps, il n'y avait pas eu de foin du tout. Il a fallu acheter du foin du lac Saint-Jean. C'est la seule place qu'on a trouvée, on n'avait pas nulle part. Fait qu'on a appris à faire une deuxième, travailler le terrain le printemps pour faire des semis de printemps pour être capable d'emballer nos réserves. Puis on s'en est sorti avec ça. Je suis fier d'être agriculteur, d'avoir accompli, d'avoir modernisé, puis accompli Puis ça prend des agriculteurs aussi pour nourrir le monde. Mais nous autres, on est là quand même, Daniel et moi, pour aider. Daniel, il fait beaucoup plus d'heures que moi. Bien, moi, je suis là pour, disons, la machinerie. À l'étable, je n'y vais plus, mais aux récoltes, je vais être franche avec vous autres, ma récolte préférée, c'est le temps du maïs. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé faire la récolte du maïs. Je vous présente mes enfants. Il y a Aline ici, qui a 8 ans. Il y a Géraldine, qui a 6 ans. Il y a Gilbert, qui a 4 ans. Puis Florent, qui a 3 ans. Moi, j'ai la philosophie que grands-parents, ou arrière-grands-parents, le petit bébé, tu l'as pour le cajoler, le gâter, en prendre soin comme ça. Puis là, s'il pleure trop, tu donnes ça aux parents. Dans l'avenir, c'est ça, les enfants, ils vont pouvoir faire ce qu'ils vont vouloir comme métier. On va toujours les encourager dans ce qu'ils vont vouloir faire. Moi, j'ai eu la chance, mes parents m'ont encouragée. J'étais allée à l'ITA, j'ai fait mon cours en gestion et exploitation d'entreprises agricoles. C'est un DEC. Puis après ça, je me suis emmenée sur la ferme. Mais après, là, c'est ça, les enfants, on verra comment ils vont s'en aller. Ils sont jeunes encore, mais j'ai 4 enfants intéressés, curieux. Est-ce qu'ils vont prendre la relève? Je ne sais pas. Ils feront ce qu'ils voudront. Mais peut-être que oui. Peut-être qu'on va être un beau problème, on va en avoir 4. Je ne sais pas. À suivre.